Parfait, on est en live. Du coup, bonsoir à tous les étudiants de l'ESEO et à tous ceux qui sont sur le live. Du coup, le live de mi-mandat qu'on va faire maintenant, là, ça va durer environ 1 heure pour éviter de tomber sur le prime time des télés. Et le principe, du coup, ça va être, on va expliquer un peu tout ce qu'on a déjà fait depuis notre arrivée en juin et tout ce qui va arriver dans les prochains mois, tout en répondant à la fin aux questions des étudiants qu'on nous a posées sur Instagram ou sur Facebook, dans le Google ou dans le Microsoft Forms, pour ensuite, désolé, finir le live et vaquer à nos occupations. Du coup, on va commencer par le bilan de notre mi-mandat, en commençant déjà par qu'est-ce qui a été fait par le B2 au niveau achat de matériel et tout ce qui tourne autour. Avec du coup, Émilie. Alors moi je vais vous parler de tout ce qui a été achat de matériel, changement dans l'école. Donc comme vous avez pu le voir, il y a eu de gros changements, surtout au niveau de la cafétéria. On a voulu réaménager l'espace pour faire un espace plus convivial, plus sympa. Donc vous avez dû le voir, on a changé les canapés, on a mis des fat boys, on a des tables aussi normalement qui vont être changées. On a changé les chaises pour les tables qui sont juste devant la cafétéria pour que vous puissiez manger, être un peu plus à l'aise. Enfin, voilà, on a fait un peu de changement pour rendre la cafette plus agréable à tous. Il y a aussi le changement avec la disparition du billard et l'arrivée du air hockey, donc qui était prévu par les Okami et donc qu'on a mis en place pour respecter leur décision. Enfin voilà. Ensuite, on a d'autres choses qui arrivent. On a les distributeurs de serviettes hygiéniques qui vont être mis en place dans toutes les toilettes féminines de l'école. Donc, qui devrait arriver d'ici la fin des vacances. Donc voilà, c'était aussi quelque chose dont on parlait depuis plusieurs années et qu'on trouvait nécessaire à faire et qui est bien de mettre enfin en place. Et on va avoir une station de recharge de téléphone qui va être mise en place pour ceux qui connaissent comme au Delirium par exemple, sauf que ce sera un peu plus sophistiqué, un peu plus récent, on va dire. Et donc voilà, vous pourrez aisément mettre vos téléphones à recharger à la cafétéria parce qu'on sait qu'il n'y a pas beaucoup de prises et que c'est souvent compliqué le midi de trouver un endroit pour recharger son téléphone. Ouais, c'est galère. Voilà. Je vais laisser Sandra continuer avec un autre grand changement au sein de la vie associative, de la déco, on va dire, de la vie associative. Donc bonsoir tout le monde. Donc comme vous avez pu le voir ou pas encore le découvrir, il y a eu un mur végétal qui redonne une identité à la vie associative, un peu de verdure au sein de l'ESEO. Le mur végétal, c'est un des projets qui a été élaboré par le BDE des EOZones. Ça représente un peu tout ce qu'ils avaient mis en avant au niveau écologique. Et ça redonne un petit peu de jeunesse au niveau de l'AVA, tout près du local, de la cafétéria des étudiants. Donc très très joli mur que je vous invite à venir voir et qui a beaucoup plu lors des journées portes ouvertes qui ont eu lieu samedi dernier. Donc, et maintenant je vais vous laisser parler du voyage. Ouais, c'est ça. Donc en ce moment on est en train de travailler sur un voyage. Donc au camping à côté de la dune du Pilat. Donc il y aura beaucoup d'activités, quelques soirées dans la limite du possible avec les normes sanitaires. Et ça va se dérouler du coup la semaine du 24 avril au 1er mai pour un montant de 214 €. Donc c'est des mobil-homes de 4 à 8 personnes et ce sera 7 nuits du coup en mobil-home dans un camping. Voilà. Et normalement on peut déjà s'inscrire, si je ne me trompe pas. Vous pouvez vous inscrire. Si vous êtes déjà intéressé, vous pouvez vous inscrire. Ouais. Et en cas de confinement, etc., il n'y aura pas de problème, on pourra se trouver une solution pour rembourser les gens, pour éviter en cas de confinement et toutes les mesures gouvernementales. De toute façon, toute la communication est faite sur les réseaux. Si je ne me trompe pas, en fait, l'annonce du voyage a été faite, mais la billetterie n'est pas encore ouverte. Elle sera ouverte début mars. Voilà. Donc n'hésitez pas, chauffez-vous.